Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous allons discuter de ce qu'est le clobazam, de l'histoire du clobazam, de son fonctionnement, des effets secondaires et des risques. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien de don dans la section de description ci-dessous et faire un don aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence pour ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. Cette présentation est à des fins éducatives seulement. Si vous avez des questions au sujet de vos médicaments actuels, des changements ou d'un niveau quelconque de traitement, veuillez communiquer avec votre médecin pour obtenir des conseils médicaux. The Defeating Epilepsy Foundation fournit uniquement des ressources éducatives et ne fournira aucun conseil médical en ce qui concerne les médicaments ou le traitement. Clobazam est également un des ingrédients qui ralentit l'activité du système nerveux central. Le clobazam aide à contrôler les crises chez les patients atteints du syndrome de Lennox-Gastaut. Le clobazam est également connu sous le nom d'Onfi et de Sympazan. Le clobazam a été synthétisé pour la première fois en 1966 et publié pour la première fois en 1969. En 1984, il a été approuvé par la FDA et commercialisé pour le traitement de l'épilepsie. En 2011, la FDA a approuvé le clobazam comme traitement complémentaire pour les crises associées au syndrome de Lennox-Gastaut chez les patients âgés de 2 ans et plus. Clobazam améliore le canal du chlorure activé par le GABA, ce qui entraîne une augmentation de la conduction des chlorures. La conduction du chlorure conduit alors à l'hyperpolarisation du potentiel de membrane neuronale, inhibant le potentiel d'action et diminuant l'hyperexcitabilité neuronale. En diminuant l'hyperexcitabilité neuronale, les crises peuvent être contrôlées. Selon la Mayo Clinic, les effets secondaires courants du clobazam sont des difficultés à avaler, de la fièvre, des tremblements et une démarche instable, une instabilité, un tremblement ou d'autres problèmes de contrôle musculaire ou de coordination. Selon la Mayo Clinic, les effets secondaires moins fréquents de clobazam sont changement dans le modèle d'élocution, agitation, discours brouillé, difficulté à rester immobile et difficulté à parler. Informez votre médecin si vous avez d'autres problèmes de santé. Informez votre médecin si vous avez des antécédents d'alcoolisme, de dépression, de toxicomanie ou de dépendance, de problèmes respiratoires ou pulmonaires, de troubles de l'humeur, du comportement ou de maladies hépatiques légères à modérées. Le clobazam est une benzodiazépine qui ralentit l'activité du système nerveux central. Le clobazam aide à contrôler les crises chez les patients atteints du syndrome de Lennox-Gastaut. Clobazam améliore le canal du chlorure activé par le GABA, ce qui entraîne une augmentation de la conduction des chlorures. La conduction du chlorure conduit alors à l'hyperpolarisation du potentiel de membrane neuronale, inhibant le potentiel d'action et diminuant l'hyperexcitabilité neuronale. En diminuant l'hyperexcitabilité neuronale, les crises peuvent être contrôlées. Les effets secondaires peuvent varier lors de la prise de clobazam. Consultez votre médecin avant d'apporter des changements à vos médicaments ou à votre plan de traitement. Pour en savoir plus sur clobazam, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer notre chaîne YouTube, vous y abonner et nous suivre sur nos pages de médias sociaux. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à info@defeatingepilepsy.org. Merci de votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.